On va parler aujourd'hui, puisque je me suis dit, quand on voit que tout le monde part en vacances, c'est vraiment le mot vacances, ça veut dire quoi vacances, on se demande. Des fois, c'est plus de boulot en vacances que quand on travaille. Donc, on va parler un peu sur le repos. Le thème est tellement vaste, je crois qu'il faudrait faire une dizaine d'enseignements là-dessus. Mais bon, on va faire un peu le point de vue de Dieu dessus, mais il y a des choses bien plus intéressantes à dire. Et ce matin, justement, quand je me suis levé, plusieurs fois d'ailleurs, je me rendais compte qu'on est très... on vit une vie surnaturelle, et on ne se rend pas vraiment compte. On est en fait toujours dans le naturel. Finalement, il y a que j'ai l'impression que la nuit, c'est différent, parce que justement, on est dans le repos. On est dans un moment où on ne travaille pas, même si le repos, c'est pas de ne pas travailler. On est dans un état d'esprit différent. C'est la nuit, notre esprit, il est changé. Vous savez que vers 6 heures du matin, il y a un renouvellement des pensées, qu'il se passe des choses dans la nuit qui sont très intéressantes, que je partageais dans un autre enseignement à propos de ce qu'on appelle je ne sais pas si vous connaissez les REM, ce qui veut dire rapid eye movement. Les mouvements rapides de l'œil sont des choses qui se passent pendant le sommeil, avant le rêve, un tout petit peu avant le rêve. C'est quelque chose où l'œil se met à battre comme ça très vite, hein, c'est très surprenant. Et nous, c'est vertical, alors que les asiatiques, c'est horizontal. Ça va vertical très vite, c'est le moment où on incorpore les émotions, c'est le moment où les choses sont... Et c'est quand on a des problèmes avec les émotions, on a des périodes traumatiques, malheureusement, ça va être toujours à ce moment-là, et ce qui fait qu'on ne peut pas arriver à incorporer ces émotions-là. Donc, ce n'est pas vraiment le rêve, c'est encore autre chose. Il y a quelque chose par rapport... Dans la parole de lui, il en parle à un moment, c'est très surprenant, mais bon, il est très moderne. Mais donc, qu'est-ce que c'est que le repos? Et ce matin, je me dis, on est vraiment dans un truc surnaturel où il se passe des trucs dans notre esprit, où on est renouvelé, où il se passe quelque chose. Et je me disais, est-ce qu'on peut sentir sa vie? Et ce matin, je me levais, justement, on vit, mais on ne se rend pas compte qu'on vit. Si tu te concentres dans ce moment en disant, ouais, je suis vivant, qu'est-ce que ça veut dire vivant? C'est-à-dire que je respire, j'ai mon cœur qui bat, etc. Il y a une chanson qui s'appelle Stop, Look and Listen, où il dit arrête, regarde et écoute. Et si d'un seul coup tu prends conscience de ta respiration, tu commences à entendre dans la nuit ton battement cardiaque, tu entends tes cellules qui marchent, c'est très étrange. D'un seul coup, tu dis Seigneur, je suis vivant. Et il y a plein de choses comme ça. Et le repos, ça fait partie de ça un petit peu. C'est qu'on est toujours en train de travailler. Et en fait, je ne vais pas dire on ne se repose pas, mais on n'entre pas dans le repos. Parce que le repos, c'est à cause justement de la vie naturelle, on a dit la même chose que pour la paix, on dit la paix c'est l'absence de guerre, et pour nous c'est différent, ce qu'on reçoit de la paix, mais le repos c'est pareil, c'est pas l'arrêt du travail. La preuve, c'est que tu peux être en pleine activité à ton travail avec des horaires surbookés, mais tu es tranquille, tu es bien, et d'un seul coup tu es en vacances et tu es très mal. Tu peux dormir 10 heures et tu te lèves fatigué, ou tu dors 4 heures, mais tu te lèves en super forme. Tu dis, waouh, alors c'est bizarre, c'est quoi le repos? Est-ce que c'est l'absence de sommeil? Est-ce que c'est plus de sommeil, moins de travail, plus de travail? On va voir que, en fait, c'est tout, sauf ça, même si ça peut l'être. Et on a besoin, justement, je fais maintenant, c'est pas. Et il y a un truc important, c'est qu'on a besoin de repos dans tous les sens du terme. C'est qu'on a besoin de reposer les émotions, on a besoin de reposer le corps, parce que le corps il peut être fatigué aussi. Il y a quand même Dieu a fait une limite quand même de ce qu'on peut supporter dans la tension, etc. On a besoin aussi de reposer son cœur, on a besoin de reposer plein de choses, ses pensées, ses émotions. Et si on prend un moment justement d'être complètement isolé, qu'on commence à méditer ou à réfléchir, on voit qu'il se passe quelque chose dans le repos. C'est bien de se réveiller la nuit, parce que là on est... Parce que dans la journée, finalement, se reposer, c'est difficile, il y a tellement de bruit d'activité. Mais si on se dit, c'est marrant, en plein milieu de la nuit, je vais mettre mon réveil, à la nuit, pourquoi pas, je vais me réveiller, puis j'allais me reposer en étant réveillé. C'est-à-dire que d'un seul coup, on se dit, tu prends un temps où tu es dans le silence total. Vous vous rappelez, il dit que Dieu était dans le silence. Tu es dans le silence total, tes pensées sont calmes déjà. Il n'y a pas les enfants qui sont réveillés, il n'y a pas ton mari qui est réveillé, ou ta femme. C'est vraiment un moment à toi tout seul, où le Seigneur veut te parler. Je crois que c'est pour ça que pas mal de gens qui sont croyants font exprès de se réveiller très tôt le matin pour justement avoir enfin ce moment de repos. Et on s'aperçoit que ce qui va se passer, concrètement, on dort moins, puisqu'on va perdre 2-3 heures de sa nuit.
Et vous avez remarqué la différence, quand on se lève le matin, on est bien plus en forme. On a dormi moins, mais on est plus en forme. Alors qu'il y a des fois, on rentre de vacances, il est 8 heures, on dit allez, je me couche à 9 heures, je me lève le lendemain à 9 heures. Donc tu dors 12 heures, tu dis ça que tu as un mal de tête, tu es fatigué. Donc tu dis, bah non, donc le repos, parce que si on est fatigué, Dieu a tout fait parfait. Donc si on n'est pas bien, ça veut dire que le Seigneur a prévu autre chose pour nous. C'est pas de dormir plus, etc. Donc on va voir qu'il y a plein de trucs. Déjà le repos, c'est sacré. Au sens, c'est sacré, ça vient de Dieu, c'est divin, c'est séparé, c'est saint. Hein. La première fois, donc, on voit dans la Bible, c'est le Shabbat, hein, puisque le mot Shabbat, ça veut dire arrêter une activité. Hein. Arrêter une activité, ça vient, il y a trois mots, c'est Shin Bet et Tav, on s'en moque, mais Shin Bet, ça veut dire s'asseoir quelque part pour se reposer. À la limite, on pourrait dire, si on rajoute le Tav, on pourrait dire s'arrêter pour se reposer devant la croix. Ah, c'est une croix. Donc, il y a une tradition de Shabbat, quand on dit, alors, parce qu'il y a beaucoup de dérivés, en fait, de Shabbat. Il y en a beaucoup. Il faut rappeler que si on enlève une lettre, on peut mettre Shebet, Shabbat, Shabbat, Shubat, il y a plein de trucs. Et elles ont toutes une différence. Donc, si on les prend toutes, on va toutes les prendre en même temps. Shabbat, donc ça veut dire le repos, ça veut dire se reposer, mais ça veut dire aussi interrompre quelque chose. Ça veut dire cesser quelque chose. Donc, il y a déjà une notion où on arrête quelque chose qu'on est en train de faire. Ça veut dire aussi célébrer. C'est surprenant, non? Quand on se repose, ça veut dire on va célébrer. La seule chose qu'on peut célébrer, c'est le Seigneur. Ça veut dire aussi chasser quelque chose. Célébrer et chasser. On chasse l'ennemi, on célèbre le Seigneur à ce moment-là. Imposer le silence à ses pensées. Imposer le silence. Mettre un terme à quelque chose. S'éloigner. Finir quelque chose ou prendre quelque chose. Ce que dit le Seigneur, alors on va lire Genèse 2:3. Il dit Dieu bénit le 7e jour. Le mot sur la Bible, béni, c'est barak, et c'est le mot qu'on utilise aussi pour la bénédiction financière. Barak, c'est la bénédiction où on reçoit tout. Et il le sanctifia, donc c'est la première fois qu'il va dire le mot kadosh, donc le sanctifier, c'est-à-dire la sainteté qui pèse, parce qu'en ce jour il se reposa, Shabbat, de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Donc ça, c'est ce que fait le Seigneur. Je vais passer. Donc après, il va être mis en œuvre. Je le cite simplement, c'est Exode 16, 23 à 30. C'est la première fois, mais je vais peut-être le lire quand même. On voit donc la première application du Shabbat pour la première fois dans la Bible, où il dit, c'est quand il y a la manne qui tombe du ciel. Il leur dit, mangez-la aujourd'hui, car c'est le jour du Sabbat. Aujourd'hui, vous n'en trouverez point dans la campagne. Pendant 6 jours, vous en ramasserez, mais le 7e jour, qui est le sabbat, il n'y en aura point. C'est-à-dire qu'on voit que le 7e jour, Dieu ne va pas donner de manne. Donc, ils vont se remplir jusqu'au 6e. Donc, il y a double provision. Ils en donnent 2 fois plus le 6. Ils en mangent 2 fois plus, ils se reposent le 7e. Donc, c'est la première fois qu'on le voit. Et dans Exode, il dit, souviens-toi du jour de repos pour le sanctifier. Donc, on voit le Shabbat, en fait, c'est pas une activité, et vous vous rappelez que Jésus va dire dans Matthieu 2, 27, 28, il leur rappelle ça, parce que Dieu est venu accomplir cette loi, donc c'est-à-dire qu'il fait le Shabbat, mais il dit pas d'ailleurs qu'il le fait le samedi ou le dimanche, il dit qu'il y a un jour particulier, et même Romain, à un moment, quand il parle aux Romains, il va leur dire, vous êtes encore à respecter des jours, des semaines, etc., vous êtes encore sous la servitude. Donc il ne dit pas respecter ce jour, parce qu'ils ont déduit, les Hébreux, que c'était forcément le 6e jour. Alors, ce n'est pas vrai du tout. Ça pourrait être n'importe quel jour. Ils demandent d'avoir un jour de repos. Et Marc 2, 27, 28, vous vous rappelez, quand les pharisiens ne sont pas contents parce qu'ils mangent des grains de maïs le jour du Shabbat, ou quand il guérit quelqu'un, il leur dit le sabbat a été fait, le Shabbat ou sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Oui, forcément, parce que l'homme est créé avant le sabbat. Il n'a pas été créé après. Donc, on voit qu'il est créé et Dieu fait le sabbat pour l'homme. Il n'a pas fait l'homme après. Et il dit après, le Fils de l'homme, de sorte que, et donc encore plus, le Fils de l'homme, Jésus, est maître même du sabbat. Et il vient en nous de mettre le Fils de l'homme. Quand il parle du Fils de l'homme, c'est toujours parce qu'il crée en nous. Donc, on voit que le sabbat, c'est une institution divine. C'est Dieu qui l'a créé. Il dit après que c'est sacré. Il dit que c'est sanctifié. C'est un jour de sainteté. Et vous voyez, vous avez vu dans la définition, ce qui a été dit,
Il est dit que c'est un jour où on interrompt quelque chose, où on célèbre et on chasse en même temps quelque chose. C'est un jour d'activité, finalement, ce n'est pas un jour d'inactivité. Il dit juste que ce jour-là, on le consacre au Seigneur. C'est un jour qu'on met à part pour le Seigneur. C'est-à-dire que s'il y avait un moment où on voudrait étudier la parole de Dieu, ça pourrait être le sabbat, par exemple. D'un seul coup, on interrompt toutes ces activités, on ne travaille plus du tout, on ne fait plus de travail, même à la maison, mais on se consacre entièrement. Mais c'est certainement pas s'arrêter de travailler, faire rien du tout, parce qu'on en avait parlé une fois justement avec notre ami qui est rabbin, dans la rue, je me rappelle, et il disait, et on lui dit pourquoi ils sont en train de se prendre la tête les uns avec les autres et discuter de la parole de la Torah. Il disait, parce qu'ils sont en train de discuter est-ce que quand je prends mes clés de voiture et je les mets dans ma poche, est-ce que c'est un travail ou c'est pas un travail? Imagine. C'est pour ça que Romain, il leur dit non. Il leur dit, hein, il dit Romains 14,5, il dit tel fait une distinction entre les jours, tel autre les estime tous égaux, que chacun ait en son esprit une pleine conviction. C'est-à-dire qu'il dit que ça pourrait être n'importe quel jour, on pourrait prendre ce temps-là. Si on travaillait le samedi, par exemple, on pourrait très bien le prendre le vendredi. Mais il dit que c'est important d'avoir un jour, quand même, où notre inquiétude, c'est vraiment d'être sanctifié, de célébrer quelque chose. Et il ne dit pas non plus qu'on doit être tout seul, il n'y a aucun moment il y a ça. C'est vraiment... Et Colossiens 2, 16, 17, il répète, c'est intéressant parce qu'à chaque fois, c'est Paul qui est juif, quoi. Donc c'est intéressant parce qu'il a vécu toute sa vie avec ça, et quand il rencontre Jésus, d'un seul coup, il vient accomplir la loi, il change complètement sa mentalité. Parce que je suppose qu'avant, il devait vraiment accomplir le sabbat de façon rituelle, etc. Il dit que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. Car il dit c'était long des choses à venir. Donc il donne une interprétation que Jésus, quand il vient, il accomplit le sabbat. Et ce qui est créé dans Genèse, c'était juste l'ombre des choses à venir. Rappelez qu'il dit à Emmaüs que toutes les choses ont été faites pour lui et pour lui. C'est-à-dire que le sabbat est fait pour Jésus, fait pour le maître de l'homme. Donc déjà, on voit que c'est différent. Donc on voit que le sabbat, donc c'est une institution divine, on a dit sacrée, séparée. C'est en fait plus qu'une obligation, c'est un avantage et un privilège, en fait. C'est un avantage et un privilège. Donc c'est pas un devoir ni une corvée, certainement pas. Donc il a jamais dit que c'était un fardeau, parce il a été institué pour le bien de l'homme. Alors on parlait justement pour son repos, voilà ce que je disais tout à l'heure, pour son repos, sa vie intérieure, les intérêts suprêmes de son âme, on pourrait dire ça. Donc si on cherchait tout à l'heure, qu'est-ce qu'il dit dans la Bible du repos pour qu'on est fatigué des fois? Et on se rend compte que si on prend ce jour libre, le jour qu'on prend de libre comme parce qu'on ne travaille pas 7 jours sur 7, j'espère, si on prend ça comme un sabbat et on voit ça comme un avantage, on pourrait passer, le jour du 24 heures, je suis sûr qu'on pourrait passer 20 heures à étudier la parole de Dieu, dormir 4 heures et on sera en super forme. Parce que Dieu a fait ça de cette manière que quand on s'occupe quand on est dans sa présence et quand on s'occupe de lui, on est beaucoup moins fatigué. On va le voir un petit peu plus loin d'ailleurs. Donc, le repos, après, on va parler il y a deux thèmes en fait qui parlent du repos. Je vais peut-être passer celui-là en premier quand même, puisqu'il parle du repos quand même. Il y a 3 mots qui parlent en fait, c'est Shabbat, Shalom, puisque ça parle aussi du repos, et la paix, et on retrouve ça que dans le Nouveau Testament. Sauf une fois, ce qui est marqué dans Jérémie 6,16 à propos du repos. Et là, il va parler sans arrêt du repos de vos âmes. Ce que j'ai dit tout à l'heure. Parce que le repos du corps, on le sait, il faut prendre du repos, on le sait, on n'est pas stupide, on sait qu'il y a des moments, en plus le corps te parle, il te dit je suis fatigué, il faut que je dorme, il faut que je me repose, etc. Donc le corps, on sait le faire. Maintenant, le repos d'esprit, c'est ce qu'on a dit, c'est le sabbat en fait. Le sabbat, c'est ton esprit d'un seul coup est concentré sur autre chose, ce qui fait que ton esprit qui était saturé de choses du monde, d'un seul coup, est comme lavé. Il y a un repos. Et après, il parle du repos de l'âme, donc des émotions. Il dit, dans Jérémie 6,16, on va parler les 3 fois où il dit, ainsi parle l'Éternel, placez-vous sur les chemins, regardez, et demandez quels sont les anciens sentiers. Quelle est la bonne voie, et marchez-y, et alors vous trouverez le repos de vos âmes. Ça, c'est puissant, ça. Et l'autre fois, on voit le repos, c'est basique, mais c'est important de s'en rappeler quand même. C'est dans Matthieu 11, 28 à 30. Matthieu 11, 28 à 30. Vous connaissez tous la phrase. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Si on lit que ça, c'est un peu...
on manque un peu la fin, parce qu'il dit ensuite, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Et ensuite, il dit, car mon joug est doux, mon fardeau léger. Alors, il y a une espèce de contradiction, parce qu'il dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. Alors, les mots, c'est intéressant, ça veut dire fatigués, ça veut dire ceux qui sont fatigués de faire du travail inutile, hein, quand ils servent mammon, etc. C'est ça qui veut dire fatigués pour un travail qui ne rapporte rien par rapport au royaume de Dieu, c'est leurs propres intérêts, c'est leur travail qui les fatigue. Parce que si on fait un travail qu'on aime bien, on n'est pas fatigué. Et ensuite, il dit chargé. Et le mot chargé, c'est que dire, ils sont chargés, en fait, du péché, quoi. En fait, ils se rendent compte qu'ils sont toujours sur la servitude du péché. Donc, ils n'arrêtent pas de chuter, donc ils sont sans arrêt chargés. Non seulement ils travaillent trop, mais en plus ils ne gagnent rien avec leur âme. Donc, il leur dit de venir à lui. Il dit, je vais vous donner du repos, et il met comme 2 points. On pourrait dire que je vais vous donner du repos, ça veut dire quoi? Je vais vous donner vous reposer. Pas du tout. Il leur donne une chose à faire. Donc, le repos, c'est une activité. Il leur dit, prenez mon joug sur vous. Donc, il ne dit pas de se reposer, il dit carrément, non seulement pour se reposer dans l'âme, il faut prendre un joug. Donc, c'est-à-dire qu'il faut d'un seul coup, finalement, faire quelque chose. Il ne dit pas de se reposer. Il dit pourtant que le repos des émotions, c'est prendre le joug du Seigneur. Vous vous rappelez, le joug, c'est en fait ces deux animaux, 2 bœufs qu'on mettait. On mettait un bœuf qui était plus fort et un bœuf plus jeune, et le premier entraînait le second. Et quand le vieux était fatigué, le fort avait plus de force, mais il avait compris le chemin. Donc c'est intéressant, parce que c'est un principe qu'on utilise, qu'utilisaient les maîtres et les enseignants. Donc il dit 2 choses. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Donc ça, d'un seul coup, il dit encore finalement la même chose, il parle des instructions, donc il parle de l'étude. En fait, il parle d'être enseigné. Donc, qu'est-ce qui repose l'âme? En fait, là encore, il le dit, c'est pas de rien faire, c'est de marcher avec le Seigneur, d'être sous cette espèce de joug qui est léger, parce que c'est le Seigneur qui dirige les choses, mais qu'en plus, il faut s'asseoir pour recevoir ses instructions. Et en fait, dans le contexte, en fait, il parle à ses disciples où il leur demande de venir s'asseoir avec lui pour écouter ce qu'il va enseigner. Donc, le repos de l'âme, en fait, c'est dans l'instruction qu'on la trouve. Donc, on voit que c'est pas l'activité d'arrêt de travail. Et finalement, qu'est-ce que c'est que le repos? C'est faire ce que Jésus lui demande de faire. C'est ça le repos. Ça va complètement à l'encontre de ce qu'on pourrait penser. C'est faire quelque chose, mais c'est faire ce qu'il nous demande. Donc, il dit que pour entrer dans le repos, il faut prendre son joug, et que c'est un joug qui ne blesse pas. Donc, quand on prend le joug, ça veut dire s'incliner, ça veut dire qu'il y a une preuve d'humilité et de soumission. Donc, il va nous diriger, il va accomplir notre tâche en nous enseignant. Donc, le repos, c'est un peu comme finalement comme le sabbat, où on dirige notre esprit. Là, on dirige nos pensées. On va être enseigné. L'enseignement de la parole, en fait, c'est quelque chose qui est léger, et c'est quelque chose qui nous dirige, c'est quelque chose qui nous repose. On voit que les deux vont ensemble, parce que finalement, quand on va célébrer le Seigneur, on va souvent étudier sa parole, donc on va reposer notre esprit, on va reposer notre âme. Et là, et on voit une autre chose qui est intéressante, c'est que dans Hébreu d'ailleurs, où il donne quelque chose, il dit Hébreu 3, 18, 19, ils disent à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos? Il parle de ceux qui étaient dans le désert, à ceux qui avaient désobéi. Donc on voit qu'ils n'ont pas pu rentrer à cause de l'incrédulité. Peut-être, je vais lire en entier plutôt. Allez. Hébreu 4, 1 à 7. Il dit, craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Donc là, il parle clairement de maintenant. Hein. Il dit, craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos est encore actuelle, qu'aucun de vous ne paraisse trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, donc aux Juifs et aux gentils, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Donc il parle de ceux qui étaient dans le désert. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Selon qu'il est dit, je jurerai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela, quoique cela eût été achevé depuis la création du monde. Hein? Même s'il était le sabbat, il dit, ils n'entreront pas dans mon repos. Car il a parlé quelque part ainsi du 7e jour. Et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que si d'abord la promesse a été faite, ils n'y sont pas entrés, donc les Juifs, à cause de leur désobéissance. Donc, il dit que comment on peut ne pas rentrer dans le repos, c'est en désobéissant. Il dit qu'ils n'avaient pas la foi, ils n'ont absolument pas cru ce qu'il leur avait dit,
Il leur avait dit, voilà, je vous donne la terre promise. Il y a 10 jours de trucs, ils n'ont absolument pas cru. Donc, ils ont tourné pendant 40 ans. Donc, à cause de leur foi, de leur manque de foi, leur manque d'obéissance, ils ne sont pas rentrés dans le repos. Donc, on va un troisième truc, c'est que les deux sont intimement liés à la source du repos. La foi et l'obéissance nous font entrer dans le repos. Alors, il y a beaucoup de choses quand même. Hein. On est très loin de prendre des vacances, là, déjà. À la limite, on prend des vacances juste pour être... on se dirait, bon, je pars une semaine en vacances, mais c'est pour faire le sabbat tous les jours. Je vais faire que ça, étudier la parole de Dieu, être qu'avec Dieu, et on va revenir, et tous ceux qui se sont passés au ski pendant une semaine, ils vont revenir. Ah, j'ai fatigué, j'ai mal aujourd'hui, continuons ça. Oh, en pleine forme, notre esprit est reposé, notre corps est reposé, notre âme est reposée. Même quand il est reposable, c'est-à-dire qu'il parle aussi du repos des émotions. On a besoin aussi de reposer les émotions. Et je vais continuer un petit peu pour terminer sur autre chose. Et après, on va parler de shalom, puisque c'est quand même le mot qui désigne aussi la paix. Vous vous rappelez que c'est là qu'il faut lire la parole de Dieu en se rappelant que c'est écrit en grec, mais que c'est... Et Jésus, quand il parle en hébreu. Je pense pas qu'il parlait grec, en araméen. On vous rappelle que c'est à chaque fois qu'il rentrait dans la... Il faut se rappeler qu'il était quand même mort pour les disciples. D'un seul coup, il passe à travers le mur. Ça ne va pas faire peur comme truc déjà, tu es en train de prier. En plus, ils attendaient les Romains qui allaient les persécuter, donc d'un seul coup, la porte s'ouvre même pas, quelqu'un passe par le mur, il leur dit « paix à vous ». Il y a le sens de l'humour, parce que là, je pense qu'ils vont être tous effondrés par terre, mais il leur dit ça, mais il leur dit pas « Éréné », justement, qui est traduit comme ça dans la Bible, parce qu'Éréné, ça veut dire juste, ça veut dire unité et accord seulement. C'est tout ce que ça veut dire, l'unité et l'accord. À la limite, on pourrait penser à l'absence de paix même. Alors qu'il leur dit « shalom ». Je suppose bien qu'il leur dit Shalom Amalek. On va répondre Amalek Shalom, certainement, que la paix soit sur vous. Quoi. Donc le mot Shalom, hein, ça veut dire plein de choses. Il ne dit pas que la paix soit avec vous, parce que ça parle de repos. Hein, donc ça veut dire la plénitude, ça veut dire la santé physique déjà. Ça veut dire la paix, ça veut dire le bien-être, la plénitude, la solidité, la tranquillité, la prospérité, la perfection, la plénitude, le repos, l'harmonie, l'absence d'agitation ou de discorde. Donc c'est fort. Hein. Le repos, on voit que pour Dieu, quand il leur dit la paix soit avec vous, et le mot shalom, ça vient de shalom, qui veut dire en fait être complet. Shalom, c'est l'origine du mot. Et donc tous les verbes qui dirigent, c'est pour ça qu'on dit ça. Il suffit de rajouter un AA, un E, un A, et on trouve tous les dérivés du mot. Et on aime. Ah, je ne l'ai pas mis de ma... Ah oui, si. Donc, dans un des mots qui n'est pas dans la définition, il y a le mot shelem qui veut dire payer quelque chose, et le mot shulam qui veut dire être payé. C'est fou, hein? C'est vrai que ça a un rapport aussi avec ce qu'il a fait à la croix. On dit d'ailleurs qu'il est le prince de paix. Donc, vous voyez, c'est le shalom, c'est-à-dire quand il déclare le shalom, donc la paix, c'est pas seulement le repos, c'est dormir, c'est être dans la tranquillité, la prospérité de son âme, hein, pas seulement des finances, la perfection, la plénitude et l'harmonie. Très fort ça, hein, quand même. Donc le temps du repos, il le sait, Jésus, le temps du repos est nécessaire pour l'homme, et il y a même un moment où il montre que le repos, c'est quelque chose de particulier, puisqu'il dit qu'en pleine tempête, il est en train de dormir sur un oreiller dans une barque. Donc le repos, c'est aussi le repos au milieu de la tempête. Donc on peut se reposer au milieu de la tempête. Au contraire, c'est peut-être là qu'il faut même se reposer, parce que c'est plus important. Je ne sais pas si vous connaissez, il y a un enseignant qui montre ça à un moment à ses élèves, il porte un verre d'eau, je sais pas si vous connaissez ce truc-là. Il porte un verre d'eau et il dit à ses élèves, combien pèse le verre d'eau? Ils sont tous à dire 20 grammes, 40 grammes, 50 grammes. Ils laissent tous répondre, il dit non, le plus important, ce n'est pas le poids du verre d'eau. Il dit, si je prends le verre d'eau là pendant 1 minute, ça n'a pas d'importance. Si je le porte pendant 2 heures, oulala, je commence à être bien fatigué. Si je le porte toute une journée, carrément mon bras il est paralysé, je ne peux plus rien faire. Et c'est comme les soucis de la vie. Il dit, si vous les regardez pendant 2 minutes, ça va. Si vous le regardez pendant 2-3 heures, alors là, ça va être très très pesant. Et si vous y pensez sans arrêt, ben, vous serez paralysé, vous ne pourrez rien faire. Donc il dit, moralité, posez le verre d'eau. C'est ce que dit Jésus à un moment. Vous ne concentrez pas sur les choses. Il y a des moments où il faut justement arrêter. Ok, je suis dans la plaine, je suis débordé, il y a des problèmes partout autour de moi, c'est la guerre. Mais je vais faire l'inverse, je vais me reposer. Il dit, tu te rappelles le psaume 27, il dit, reposez-vous, arrêtez toute chose,
prenez du temps à des moments la nuit, par contre, il n'y a pas de bruit, vous êtes tranquille et prenez du temps pour... Il a dit, hein, le repos, c'est méditer la parole. Si tu prends du temps pour l'écouter, qu'en plus tu lis la parole de Dieu, tu t'aperçois que dans ce coup, tu es dans la paix. Il y a le shalom de Dieu qui est à l'intérieur, ton esprit est au repos, tes émotions sont reposées. Et même si tu te recouches le matin, quand tu te lèves, il y a une grosse différence dans ta journée quand même. Donc le repos, c'est très très important parce qu'on est on va être dans des périodes de repos. Donc il faut absolument le prendre et se rappeler que le repos, c'est pas arrêter toutes ces activités qui sont justement saintes finalement. C'est un jour qui a été mis à part, qui a été séparé, mais c'est pas une corvée. C'est-à-dire que si on s'empêche de le faire, ça veut dire qu'il faut le faire justement. Et je pense que si on veut vraiment se reposer, il faut rentrer dans ce joug léger qui nous a donné. Voilà. Et je voulais peut-être d'autres citations qui sont quand même intéressantes, qui parlent justement du repos et qui parlent aussi un peu du sommeil, parce qu'on a souvent des problèmes de sommeil. Et il dit ça. Je vais en citer quelques-uns, ça complète bien. Dans Exode 33, 14, 15, il dit, il parle à Moïse, il dit, l'Éternel répondit, parce qu'il faut se rappeler que Moïse, il vient de fuir les Égyptiens, il est dans une période de fuite, c'est très très compliqué dans sa vie. Et il est vraiment dans un stress maximum. Et il dit, l'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi. Même parole qu'il nous dit maintenant. Et je te donnerai du repos. Et c'est là que Moïse lui répond, carrément, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. C'est-à-dire que lui dit carrément, il a compris la phrase, il dit, ok, c'est vrai. Et en effet, si tu ne marches pas avec moi, je n'aurai pas de repos. Donc j'ai envie que tu sois avec moi en permanence. Et dans les psaumes qui parlent justement du sommeil, il y a le psaume 16, 8 à 9. J'ai beaucoup utilisé, ça m'a beaucoup servi, puisque maintenant je dors comme un bébé, puis de médicaments, c'est génial. Psaume 16, 8 à 9, il dit, j'ai constamment l'Éternel sous mes yeux, et quand il est à ma droite, l'autorité, je ne chancelle pas, ainsi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. Là, dans ce coup, il parle du cœur, donc des émotions, de l'âme, de l'esprit et du corps en même temps. Voilà. Et il dit aussi, psaume 127, 1, 2, c'est très, très intéressant. Il dit, si l'Éternel ne bâtit pas la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui garde veille en vain. En vain, vous levez-vous le matin, vous couchez-vous tard. Et mangez-vous le pain de douleur, il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Enfin, méditer sur ce truc-là, c'est super puissant. Et il dit, pour terminer, les proverbes, 3, 13, j'ai sauté quelques passages, Proverbe 3, 13 et Proverbe 3, 24, il dit « Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. Car s'il se couche, il sera sans crainte. Quand il sera couché, son sommeil sera doux. » Donc à chaque fois, c'est puissant, parce que le repos du corps, c'est même pas s'allonger, c'est carrément être dans la méditation du Seigneur. Il dit sans arrêt, David dit « Je médite sur ma couche jour et nuit. » Et c'est un principe que nous, on a trouvé, en tout cas, c'est que quand tu te couches le soir en demandant au Seigneur qui vienne te parler, que tu restes vraiment là-dedans, donc tu commences déjà, tu ne vas même pas essayer de dormir, tu dis au contraire, Seigneur, réveille-moi. C'est l'inverse, tu dis, maintenant tu lèves ton réveil, ne me réveille pas, mais tu dis au Seigneur, s'il te plaît, est-ce que tu pourrais me réveiller dans la nuit pour me parler? Parce que tu sais que quand ça va se passer comme ça, tu seras encore plus reposé. Je pense que j'ai remarqué, en tout cas dans ma vie, personnellement, depuis qu'on a commencé les prières du matin, tôt comme ça, je suis bien plus en forme toute la journée qu'avant, où je me levais une heure plus tard. Il y a beaucoup plus je sens vraiment le repos. Je me dis, waouh, je suis vraiment reposé et en plus, je suis dans de meilleures dispositions émotionnelles et spirituelles. Donc, c'est quand même intéressant. Donc, et je vais terminer sur un truc peut-être un petit peu plus presque scientifique, mais on y reviendra. Ce serait bien qu'on parle de ce qui se passe dans le sommeil, quoi. Je pense qu'on a tous un peu des problèmes de sommeil, toujours, à un moment dans sa vie. Et comment on peut passer par-dessus ça? La Bible en parle quand même. Donc, on a besoin déjà, notre corps, il a besoin d'être détaché, ça c'est sûr. Hein, c'est anatomique, on sait. Hein, si on travaille trop, on est fatigué. Hein, je dis souvent ça, le sport, ah oui, le truc qui fatigue. Et c'est pas vrai, le sport peut reposer. Le sport peut reposer, ça c'est incroyable, parce que Dieu a fait en sorte que si tu fatigues ton corps, tu dors mieux. C'est évident, hein. On pourrait dire, non, moi je fais l'effort, plus je dors mieux. Eh ben non, en fait, c'est pour ça que c'est pas le nombre d'heures, c'est en fait l'activité que tu fais avant. S'il n'y a pas d'activité, en fait, ton corps, il dort pas vraiment bien. Surprenant, hein. Donc, le corps a besoin du repos du mouvement, c'est ça, c'est le mouvement,
Les émotions ont besoin de relâche, on est toujours sous une tension émotionnelle, et les sens ont besoin d'être au calme, parce qu'on est toujours soumis à des bruits, des lumières, des sons, etc. C'est un stop, look and listen. À un moment, il faut se déconnecter de tout ça, et c'est pour ça que la nuit, c'est bien. Vous avez remarqué que si on dort avec les lumières allumées, le sommeil est complètement différent. C'est très différent. Donc le repos, c'est pas simplement faire une pause, ça veut dire aussi, hein, si je reprends donc les termes de ce qu'on a vu, shalom et sabbat, ça veut dire qu'il faut se réapprovisionner, se restaurer, être renouvelé, être rétabli, reconstruit, régénéré et réparé. Vous voyez qu'à chaque fois, il y a ré. Ça parle toujours d'un cycle, en fait. On est reconstruit, renouvelé, régénéré, on est réparé. Donc, tous les jours, Dieu a prévu, non seulement il y a un cycle de 7 jours, hein, avec le sabbat, mais il y a un cycle de 7 années, vous vous rappelez, pour comment ça s'appelle, la Shemitah. Et il dit que c'est la préfiguration de l'homme, vous vous rappelez vraiment, parce qu'il parle des 7000 ans aussi. Il dit que le 7e millénaire, le millénaire, ça va être le moment du repos. Et vous avez vu qu'est-ce qu'il dit pour ce millénaire-là? On va être au boulot. On va être avec Jésus, le roi des rois, et on va travailler avec lui. Donc il dit que pendant 1000 ans, on va travailler, mais on ne sera pas fatigué, on sera dans le repos. Ça paraît incroyable, hein? T'imagines si tu dis ça au monde? Ah, je me suis bien reposé, je passais toute la nuit à prier. T'es malade, toi? Il y a un problème. Imagine. C'est vraiment, donc on peut dire ça veut dire de retourner à un état intérieur. Vous vous rappelez ce qu'il dit dans Exode? Il dit retourne à ton sentier, regarde-le à nouveau, remarche sur cette voie et ça va te donner du repos. Souvent, la première chose que Dieu nous a dit, souvent, la toute première chose qu'on a reçue de lui, souvent on s'en est éloigné, c'est la chose où il voulait qu'on soit. Et après, on est parti dans plein de trucs. Des fois, il faut dire, qu'est-ce que Dieu m'a dit depuis le début, au tout début? Quelle est la première phrase qu'il m'a dit? Ça, c'est fort, hein? Ça veut dire retourner à un état intérieur, c'est une seconde chance. Donc, c'est une opportunité, en fait, de remettre en ordre quelque chose qui s'est désaligné avec Dieu. Le repos, en fait, c'est ça. C'est qu'on prend un temps, on va se réaligner avec ce qui s'est désaligné avec Dieu. Donc, oui, le repos, c'est pas... Je dis ça, on voulait faire aujourd'hui parce que c'est le temps où on part en vacances. C'est qu'on réfléchisse, qu'est-ce que je vais faire de mes jours libres si on est... Par exemple, moi, je ne vais plus travailler. Donc, est-ce que je vais rien faire? Je vais me lever en pyjama le matin, avec les grosses pantoufles comme m'a offert Jessica, là. Avec les grosses pantoufles de papa. Je ne fais rien, je mange à 3 h de l'après-midi, etc. Non. Et en plus, il y a quelque chose dans le repos, moi, qui m'a toujours marqué, justement, c'est qu'on a besoin des fois de faire des choses inhabituelles aussi. Ça, c'est super bien, des fois, de faire une chose complètement inhabituelle, de découvrir quelque chose qu'on n'a jamais vu, qu'on a changé de ville, changé de pays, je ne sais pas, changé de lieu, je ne sais pas, faire la sieste à 4 h de l'après-midi, comme ça, manger le dessert avant le corps aussi, il a besoin, et Dieu a fait en sorte qu'on est vraiment, quand il dit qu'on est sanctifié, ça veut dire aussi qu'on est unique, qu'on est différent. Et on a tendance à être toujours dans cette espèce de routine. Je crois que la routine, c'est un truc qui fatigue, en fait, l'homme en général. Le corps, l'esprit, l'émotion. On a besoin de sortir. Il y a un cycle. On a besoin de sortir de la routine. On a besoin de faire quelque chose de nouveau. Et moi, c'est quelque chose qui va. Et en même temps, on a besoin de régularité aussi. C'est ça qui est surprenant. On a besoin de régularité. Vous avez remarqué que si on peut. Si on dort, c'est pas le nombre d'heures, c'est le moment où on se couche, le moment où on se réveille qui est important. Parce que Dieu, il a fait un cycle. Et après, quand on a choisi ce cycle-là, je crois que Dieu est fidèle. Il dit, OK, là, tu as besoin de te reposer. En fait, c'est vachement bien fait, parce qu'on sait que non seulement il y a le fameux REM qui fait qu'on incorpore les mauvaises émotions, tout ce qu'on a vécu comme traumatisme, comme émotion, on peut enfin l'incorporer et on est en paix avec nous-mêmes, c'est qu'on a besoin de se confronter dans notre vie à nos propres émotions, on a besoin de parler. Et quelque part, c'est pas quelque part, c'est ce moment-là où ça se passe. On a 3 fois en général dans la nuit où ça se passe. Et on a le cycle aussi en plein milieu du rêve. Donc juste après, non seulement on reçoit la guérison émotionnelle, mais en plus, il y a les immunoglobulines qui sont produites. Donc, manque de sommeil, c'est-à-dire pas de défense, parce qu'elles sont produites uniquement à ce moment-là. Il n'y a pas d'autre moyen de le faire. Tu peux te reposer la journée, ça ne marche pas. Ça ne marche que la nuit, au moment du sommeil profond. Au moment où tu fais un rêve, il y a une défense qui se passe en toi. Donc si tu dors, 3 cycles, génial. Tu as 3 fois les défenses, tu as 3 fois les incorporations d'émotions. C'est quand même très très bien fait, que le matin on est dans une autre... Il y a une santé émotionnelle et psychique qui s'est fait, et corporelle aussi.
Donc, c'est pour ça qu'il dit qu'il se repose du 7e jour. Il dit attention, il y a un moment où il faut aussi prendre un break de votre travail qui n'est pas, justement, qui est un travail du monde à la limite. Ce qu'il dit, ce jour-là, je l'ai sanctifié et je l'ai béni. Donc, c'est-à-dire que le jour du repos, c'est un jour qui est béni et sanctifié et mis à part. Donc, c'est pas du tout une corvée, parce que quand on voit ce qui se passe justement en Israël, c'est vraiment une corvée. C'est vraiment une corvée, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent rien faire du tout, ils trouvent plein de parades pour rien faire, donc ils préparent tout avant pour que ça se fasse tout seul. C'est un truc de fou quand on est là-bas. Tous les magasins sont fermés, donc tout le monde se plaint, bien sûr, parce qu'il n'y a rien qui est ouvert. Ceux qui ne sont pas croyants, il y en a, vous vous rappelez, 50% ne sont pas croyants, ils sont dans une espèce de corvée. Et en même temps, si tu ouvres un magasin, ils vont mettre le feu. Hein. C'est tellement religieux qu'ils en ont fait quelque chose de complètement opposé. Et quand Jésus vient, je pense qu'il se confronte à ça, justement. Il arrive et puis il voit que... En plus, il le fait presque exprès. Hein. Il va guérir quelqu'un le jour du sabbat pour choisir la confrontation et leur dire, non, vous en avez fait quelque chose que Dieu n'a pas voulu. Et je crois que le repos, peut-être aussi dans notre société, on l'a beaucoup idéalisé. C'est qu'on veut maintenant que des vacances, que du repos, on pense qu'à la retraite, on pense qu'à ça, et Dieu n'a pas dit ça. Il a dit que dans le travail, quand c'est un travail qui est pour lui, il y a le repos. Et il a dit aussi à un moment, faites toutes les choses, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur. C'est-à-dire que, donc il dit ça, le repos, on peut avoir le repos au milieu de la tempête, on peut avoir le repos au milieu d'un travail extrêmement stressant, ou même le patron peut être très désagréable. On peut avoir du repos, parce qu'on travaille pour le Seigneur et on change complètement les circonstances. Tout ce que je veux dire par rapport au repos, parce qu'on part tous en vacances. Donc, moi, je vous invite en tout cas pendant ces vacances, si vous n'avez plus de travail, si vous ne travaillez pas, si vous ne travaillez pas pendant les vacances, profitez-en pour faire 6 jours de sabbat par semaine, sanctifier 6 jours à part. Non, mais sérieusement. Soyez créatifs. Ouais, soyez créatifs, essayez de dire, ouais, qu'est-ce que j'ai pas le temps de faire. Ça, c'est intéressant de soyez. Il est ainsi. Ok, pourquoi attention à une créativité qui pourrait dire, je vais regarder des enseignements. Ça peut être intéressant, mais je crois que ce que demande le Seigneur, c'est... Non, mais on pourrait dire, ah non, j'ai 50 enseignements que je n'ai pas vus, mais ce que demande le Seigneur, il rappelle ce qu'il dit, prenez mon joug, écoutez mes instructions. C'est-à-dire qu'il te dit, laissez-moi vous parler. Laissez pas tous les voix du monde vous parler. Parce que sans la sagesse, sans le discernement, on peut arriver à une espèce de cacophonie dans notre esprit. C'est-à-dire, on va recommencer l'année qui va venir, on va recommencer là-dessus, revenir à la profondeur. Il faut vraiment revenir à ce que Dieu nous dit, pas ce que les autres nous disent, parce qu'on a vraiment beaucoup de préconceptions. Est-ce que Dieu t'a déjà dit ça? Non, c'est un tel qui a dit ça. Ah ouais. C'est vraiment Dieu qui t'a dit ça? Est-ce que c'est vraiment de Dieu? On pourrait détruire beaucoup d'arguments. Hein. Autre chose différente. Moi, je là. Vous m'écoutez? Oui. Il n'entend pas ce que je peux dire. Ah, non, mais c'est bon. Bon. Ce qui est intéressant aussi quand Dominique parle de shalom, Jésus est notre shalom. Yeshua, c'est notre shalom. Yeshua, c'est notre repos. Donc, si on habite il habite en nous, mais nous en lui, on va être le repos. Et je parle de ça parce que quand on me dit, justement, des fois, on dit, je viens avec la paix. Normalement, Jésus est la paix. Et chaque fois, il arrivait à quelque part avec les disciples et tout. Tout le temps, la première phrase, c'est ce qu'il a dit, il a dit, soyez en paix. Recevez ma paix. Recevez je vous donne ma paix, pas comme le monde vous donne. Parce que salut. Oui, que la paix soit avec vous. La paix soit avec vous. Des fois, nous, on ne porte pas la paix. Je ne sais pas s'il y a un moment, avant, pour dormir, on parle pour ça, parce qu'on doit vivre aussi ce qu'on parle. Et pendant ce qui est dormi, elle travaillait dans le cabinet, il y a un moment de stress, parce que c'est stressant le travail. Et au début, je me rappelle que même si elle est avec Dieu, elle comprend tous les concepts, elle n'est pas vraiment dans la paix. Donc, même s'il arrivait, il y a tellement d'accélération en lui que sans parler, déjà, il y a quelque chose qui changeait l'atmosphère.
parce qu'elle est pas en paix. Donc, des fois, ça arrive à nous, chez nous. Si on n'est pas dans la paix, on peut changer notre habitation, notre chambre, notre maison, même notre famille. Et là, c'est pour affecter, même si on connaît les concepts, même si on sait Seigneur est avec moi, elle est en moi, et Dieu est à Jésus. Mais, est-ce que vraiment d'être, qu'on dit, intentionnel d'avoir ce repos et avoir ce shalom. Et dormir, je m'appelle qu'on a parlé de ça. Je dis, tu ne portes pas la paix. C'est Jésus la paix, donc parle tranquillement. Et là, elle a commencé à voir que oui, c'est vrai. Elle a reconnu, parce qu'on est tout le temps dans le stress, dans le quotidien, toujours le travail, le fait à droite, à gauche. Et si même on peut être comme ça, mais on peut avoir la paix, même. Parce qu'on est vraiment dans ces repos et Dieu nous parle. Et là, c'est pour vraiment… Être intentionnel, c'est important. Oui. Parce qu'on a décidé, nous, en tout cas, depuis quelques années, parce que les fêtes de Noël, justement, c'est beaucoup avec la famille, etc. C'est de prier ensemble avant et dire, on va rentrer dans l'URL, on va être avec des gens qui sont en opposition avec Christ. Hein. On va rentrer avec la paix. Intentionnellement, on va faire que d'être positif, que d'être agréable, que de s'occuper des autres, vraiment, et l'atmosphère change vraiment, hein, mais ça nous change aussi nous, c'est surprenant. Et c'est vraiment important d'être des artisans de paix, des instruments de la paix, mais c'est au début, il faut vraiment se forcer, quoi, dire non, je ne vais pas me laisser aller. Et et Jessica était très forte là-dessus, par exemple. Oui. Parce que ma mère était, par défaut, on allait là-bas, c'était terrible. Quoi. Ma mère était soi-disant malade parce qu'elle agonie, tout allait mal. Mon père, c'était. Elle va mourir. Elle va mourir. On a dit Shakespeare. Je jure. Et ça a commencé il y a longtemps. Hein, et on a commencé, surtout Jessica, parce qu'elle aime beaucoup Jessica, elle a commencé à lui dire mamie, donner l'espérance, lui parler même de Jésus. J'étais marrant. Mais il y a des fois, elle était vraiment à l'agonie sur le lit, réellement. Franchement, le médecin, il avait donné un morphine, c'était tout. Et on commençait à blaguer qu'elle a parlé de ce coup. Elle se levait, dit, bah, ça va, je suis plus malade. Ah, bah alors je suis en pleine, allez, on va faire les courses. On s'est dit, on l'avait eu au téléphone, on dit, on va venir, parce qu'elle dit qu'elle allait mourir, on vient quand même. Et franchement, Lazare, hein, on l'a sorti, Jessica l'a sorti du lit, nous aussi, hein, et à la fin, elle rigolait, etc. Et elle n'était plus malade après. Hein. Donc, parce qu'on s'est dit, intentionnellement, on va rentrer dans cet appartement et on va amener la paix et amener la joie, l'amour. On a amené des gâteaux, enfin, je sais pas, on a amené des trucs. On s'est dit non. C'est tout ça pour vous dire, à la fin, changer l'atmosphère. On doit apprendre à changer les atmosphères. Et nous, on porte à Jésus. Oui. Parce que c'est notre Shabbat. Elle est notre repos, elle est notre shalom. Mais aussi, tout à l'heure, quand on a parlé de la lumière et l'arc-en-ciel, chacun de nous, on est une pierre précieuse de la main de Dieu. Mais la seule façon que la pierre, pour avoir la valeur, c'est avec la lumière. Parce que la pierre sans lumière, ça ne fait rien, c'est une pierre. Mais quand la lumière nous touche, tous ces reflets, tous ces prismes des couleurs vont vraiment changer notre endroit. Donc là, on prie vraiment cette année, maintenant qu'on part à un temps de repos, et vraiment pour avoir et chercher la paix. D'ailleurs, Paul nous dit, je pense que c'est un Corinthien qui dit, cherche la paix. Il faut chercher, cherche la paix. C'est comme poursuivre la paix. Quoi. Il faut la prendre bien et qu'on essaye de ne pas voler sa paix. Parce qu'après la paix, si on n'a pas la paix, il n'y a pas d'unité, on savait ce qui se déroule après. Mais seulement, soyez créatifs en ce moment, ces fins de l'année. Remercie à Dieu parce que Dieu vraiment, on se dit, Dieu est fidèle, tout ça, mais aussi on se rappelle toutes les choses bonnes que Dieu a fait pour notre vie. Toujours, le cœur va grandir des fois en plus, et aussi des gratitudes et des reconnaissances de notre papa qui nous a soutenus toute l'année, mais aussi d'avoir un temps de famille, d'amour, de parler, de montrer l'amour de Dieu et de rester dans tous ces Shabbats, dans ces repos que Dieu nous a donnés
pour cette année. Et là, c'est ce qu'on aimerait pour chaque famille. On va prier vraiment que ce soit un temps de joie, de gratitude, et que l'ennemi n'essaye pas vraiment de voler la paix. La paix est le temps de répondre. C'est important de travailler ça pour chaque famille, parce que c'est ça ce qu'on va modeler aux enfants. Et si on ne sort pas, peut-être si on va rester là, faire comme nous, des fois, on sort à la ville et on se dit, on va arriver à la ville, on se promet. C'est la première fois qu'on visite la ville. Et on fait vraiment des choses. On découvre la ville. On va découvrir la ville. Oh, bah, jamais tu as vu la peinture de ces bâtiments. Wow. Sérieusement, si tu regardes dans l'auteur, il y a des tas de choses qu'on ne voit pas. Tiens, il y a une statue de Vierge cachée. Des fois, il y a des trucs bien cachés, des fois. Et des fois, on joue à la maison, parce que des fois, si on ne sort pas, un restaurant. Airbnb. Voilà, un restaurant, on fait une belle tour et on partage, et on met la table, tout joli. On vient au restaurant, on va laisser tout le monde va manger. On fait de ça. Donc, là, c'est vraiment de faire, comme dit, que vous soyez vraiment créatifs, c'est ça, de changer. On ne peut pas changer, parce qu'il y a des gens qui, c'est comment dire, ça m'a fait la peine parce qu'il dit, ah, je ne sais pas, je vais rester là. Il a mature honte, non? Non, j'ai l'argent, je vais rester là parce que je vais voir, c'est froid. Et on peut avoir un argument énorme. Mais si on change la vision, si on change la façon pour dire, ah oui, on va se dire, aujourd'hui, on va s'habiller élégant. On va manger à notre restaurant, et c'est le restaurant légal, mais on l'habille différemment, on fait plein de choses. Donc là, c'est génial, c'est simplement, on joue ensemble, en famille. C'est ce que je disais, il faut faire des choses, entrer dans le repos, c'est faire des choses inhabituelles, voilà. Comme ça. Changer notre routine. C'est de profiter la vie. Alors, mes amis bien-aimés, vraiment, chaque jour, c'est pour ça que Dieu nous avait parlé la semaine dernière sur la éternité. Si on ne vit pas l'éternité, et puis aujourd'hui, je ne sais pas, vous attendez quoi? Que Jésus revient à Milan? Non, c'est maintenant. Et on va à la joie, c'est maintenant qu'on a la paix, c'est maintenant qu'il y a la santé, si vous avez la santé. Mais il y a des choses que Dieu nous a données. Vraiment profite tout ce que Dieu nous a donné, la paix, l'amour. On est un copain là à côté. Fais l'autre, profite-le, profite la famille, profite tout ce que Dieu nous a donné cette année et pour la fin. Et soyez sages, reposez-vous. Dans le bon sens. Mais si vous partez en vacances, aussi, profite de tout.